C'est très, mais alors vraiment, très con. Mais c'est bon. Bon, toutefois, si vous me demandez comment j'ai fait pour regarder ce film le 12 août, sachez que je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. D'entrée de jeu, je vous préviens, le film est exclusivement réservé au club plus ou moins restreint des amateurs de la fusion entre l'humour lourdingue des Américains et celui absurde des Anglais. Évidemment, pour ceux qui connaissent la franchise, cette révélation vous a foudroyé de surprise avec la violence du récent flop de la série Marvel Iron Heart. Par contre, si ce genre comique vous déplaît, pour le bien de votre santé mentale, abstenez-vous de regarder Naked Gun, parce qu'ils mettent vraiment le pied au plancher jusqu'à ce que la pédale se casse. Ne vous attendez pas non plus à un film désopilant comme Borat, parce que sur l'échelle du politiquement incorrect, on reste à des années-lumière d'un dieu donné. Au-dessus, c'est le soleil. Et attention malheureux, je dis ça sans jugement aucun, c'est pas le genre de la maison de hiérarchiser ce genre de préférence. Enfin, pour conclure cette partie, à quel public le film est destiné? Si voir des personnages prendre tout ce qu'on leur dit extrêmement littéralement à la sauce La Cité de la Peur vous ravit, ce film est taillé sur mesure pour vous. Jetez-moi ici. Côté information annexe, avec un budget total de 42 millions de dollars pour un box-office global de 52 millions de dollars 2 semaines après sa sortie, il ne se débrouille pas si mal, sachant qu'il n'est pas encore sorti en France. Toutefois, il me semble qu'il va peiner dans le franchissement de plus de 82 millions de dollars au box-office, chose qu'il aurait classé dans les films rentables. Il est quand même assez dingue de se dire qu'en Chine, Neza 2 est rentré dans le top 10 des films les plus rentables de tous les temps. Ouais, sauf qu'il a fait 1,7 milliard de dollars rien qu'en Chine. Bon, par quel moyen on va préférer ne pas y penser? I want to be ninja. I want to be ninja. Bon, on va pas se mentir, je me suis longuement tâté à faire une critique détaillée du film. Rassurez-vous, je parle au second degré. Principalement à cause du manque de sujets de vidéo, me frappant, mais je suis bien obligé de me raviser, sans quoi je tournerai en rond pendant un temps trop inconfortable pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Et donc, quelles sont les grosses ficelles du film? Le plus évident, mise en place d'un élément, puis résolution complètement décalée. Vous avez la caricature du roman policier, le héros qui est soit veuf, soit divorcé, noyant son chagrin dans l'alcool, au chef du commissariat acariâtre, à la tasse de café abusivement présente du début à la fin du film. C'est un sans faute, si ce n'était peut-être quand même la clope. C'est vrai que la clope, on la voit quand même beaucoup dans les polars, c'est presque un acteur à part entière. Vous avez comme ça quelques petits détails qui changent justement un peu de l'humour lourdingue et absurde, qui sont un peu plus des satires politiques. Enfin, qui sont devenus des satires politiques, parce qu'à la base, c'était pas des sujets si politiques que ça. Vous avez par exemple quand les flics sont devant les cadres photos de leurs pères. J'étais pas prêt pour la référence à l'absentéisme des pères d'origine subsaharienne. Inversement, quand il interroge le serveur de cocktail, et qu'il est sous-entendu que la police tire rarement sur des blancs, faux. Pleurez pas, c'est pas moi qui suis chargé d'établir les statistiques. Vous ferez vos propres recherches, en n'oubliant pas d'inclure le critère per capita. C'est pas à moi de faire le boulot. Vous avez aussi quand même ce petit tacle toujours sympathique envers les Américains, quand il dit il refusait de me vendre des Freedom Fries, les frites de la liberté. Comme si c'était une excuse de faire n'importe quoi au nom de produits estampillés comme étant démocratiques. Et c'est vrai que les Américains, ils ont ce besoin irrépressible d'acheter des choses associées à un symbole de liberté. Bon, pour la petite anecdote, le présentateur de MMA du milieu, c'est Michael Bisping. C'est un combattant à l'histoire passionnante qui a essuyé une belle série de déconvenus. Et quand je dis ça, je veux dire qu'il a pris tellement de dégâts dans sa carrière qu'il en a perdu un œil. Malgré ça, il a tout de même choisi de persévérer. Dans la cage, le noir c'est Kamaru Usman et le blanc Justin Gaethje.
Notez que dans la vraie vie, le premier est en welterweight, le second en featherweight. Petit point passion MMA, hein. Le fait que Nissan ne les ait pas ridiculisés en les battant est une délicate attention pour l'image de marque de l'un et de l'autre. Ça fait toujours plaisir. En définitive, c'est une comédie qui ne révolutionne pas du tout son genre, qui ne restera pas dans l'histoire, qui ne créera, je pense pas non plus de précédent. Elle s'inscrit juste dans la continuité de sa propre franchise. Ni une mauvaise, ni une bonne surprise. En gros, comme l'intégralité des films de ce mois de juillet. Rien de si catastrophique, rien de si exceptionnel, tout est fade. Et ça, c'est la modernité, que voulez-vous. On a oublié le caractère désopilant, de la folie créatrice. Parce qu'en fait, ce n'est plus tolérable, ce n'est plus acceptable de sortir des jalons tracés par le pouvoir, tracés par les algorithmes. Mais ça, écoutez, hein, que voulez-vous. En marchant dedans, hein, on fait de l'argent, donc forcément, comprenez bien. Hein. D'ailleurs, hein, j'en connais un paquet qui se sont assis sur leurs principes. Je vais pas les juger, hein. On fait tous ce qu'on peut. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.